à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur la baie des Anges à Nice avec un panorama magnifique à la hauteur de la mer. Et nous allons gravir la colline du château qui fait à peu près 100 mètres d'altitude. Vous allez la voir dans un moment. Là, c'est l'immeuble du peintre Matisse qui a vécu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. En 1948, il est allé habiter à Cimiez. Et tous les œuvres principaux que Matisse a peint, c'est dans cet immeuble-là, au dernier étage, où il avait une vue magnifique sur la mer et sur la baie des Anges. Face de nous, la porte marine qui séparait la Méditerranée au village de Nice de l'époque. Les pêcheurs passaient toujours par là avec leurs barques. C'est pour ça qu'on l'a appelé le passage de la porte marine. Là, nous sommes dans la rue de l'ancien Sénat. Le Sénat, lorsque Nice était piémontée, était là où toutes les décisions se prenaient sur ma droite. Dans le Vieux-Nice, il ne fait jamais chaud. Il y a une climatisation naturelle qui se fait. Vous voyez là, la rue que nous sommes, il donne directement sur la mer. Et les immeubles sont faits en biais pour que l'air circule dans toutes les rues. Et tous les Niçois qui n'habitaient pas au Vieux-Nice venaient se rafraîchir dans le Vieux-Nice à cette climatisation naturelle. Là, nous avons, dans ces petites rues, la marche est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde à droite, à gauche. Mais grâce en partie à ma canne, que je vous en ai parlé dans une vidéo précédemment, qu'il y a un ressort qui m'aide à me repousser et avancer. Là, nous sommes en côte et j'arrive à emmagasiner l'énergie sur mon ressort. Et quand je suis à l'arrière, elle est restituée, cette énergie, et ça me permet d'avancer assez facilement. Là, nous sommes dans la rue du Malona. C'est une rue célèbre dans le Vieux-Nice. C'est là où on fabriquait les malons, c'est-à-dire le carrelage. Tout le Vieux-Nice a des tomates qui ont été fabriquées dans cette rue. Oui, là on arrive donc à la montée du château et c'est vrai qu'il commence à y avoir des escaliers et on commence la conquête de la colline du château. Nous allons quitter le Vieux-Nice et arriver sur la colline. Il y a des escaliers assez pénibles à monter, mais grâce à ma canne qui m'aide, je vais arriver, je pense, au sommet. Ce n'est pas gagné. Là, on a monté quand même au moins 50 mètres. Ça a été très difficile pour moi, mais on y est arrivé. Nous sommes arrivés à l'école du château, là où mes petits-enfants sont allés à l'école. Et moi-même, j'y étais dans cette école.
On continue. C'est de plus en plus difficile, mais on y arrive. On est bientôt arrivé à mi-parcours et nous allons arriver au cimetière du château. Et il y a de l'ombre là, ça fait du bien. Là, nous sommes arrivés à la deuxième étape. Nous nous approchons du cimetière. C'est là le cimetière qui est connu dans le monde entier, qui est très très beau. Il y a des gens qui viennent le visiter. Là, nous avons rattrapé une route qui monte beaucoup moins. C'est plus agréable. Je suis en train de reprendre mon souffle. Je pense qu'il y a peu d'handicapés qui essayent de monter au château à pied. Nous arrivons devant la porte du cimetière juif. Le cimetière du château possède une histoire riche et fascinante. Son origine remonte à l'époque médiévale, lorsque la colline du château servait de site de fortification et de résidence pour les seigneurs locaux. Au fil des siècles, la colline du château a connu diverses transformations et utilisations. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que la décision fut prise d'y aménager un cimetière, en raison de la croissance de la population de Nice à cette époque. Les anciens cimetières de la ville devenaient insuffisants et insalubres. La colline du château fut choisie comme emplacement idéal en raison de sa position panoramique et de son ambiance paisible. Il y a plusieurs chemins qui amènent au sommet. Là, il y en a un, mais que je ne vais pas prendre. Je vais passer par les escaliers de ce côté. C'est plus ombragé. Je vais avoir moins chaud. Là, on attaque la troisième étape, c'est-à-dire on prend des petits sentiers à présent. Des escaliers, des petits sentiers qui vont nous amener au sommet. Il fait de plus en plus chaud. Mais heureusement que j'ai choisi un sentier à l'ombre. Mais des centimètres plus des centimètres égale des mètres, et des mètres égale des décamètres, etc. C'est-à-dire qu'on va arriver sur le sommet. On voit la mer et la baie des Anges, mais la vue va être beaucoup plus belle plus haut. Là, nous arrivons devant une difficulté. Je ne sais pas si Adrien vous la montre. Il y a un laisser-aller de la ville. Et donc, quand on est handicapé, ça pose toujours des problèmes. Parce qu'il faut faire un grand pas, mais on va y arriver. Et hop là, et on est monté. Encore un qui n'est pas trop en bon état. Là, nous l'avons passé. Là, on a quitté, donc, comme je vous disais, la vieille ville et les cimetières avec un S, parce qu'il y a un cimetière juif que je vous ai parlé, puis il y a le cimetière aussi chrétien. Les tombes ne se mélangent pas. Nous attaquons la quatrième étape qui est un peu plus dure. Les escaliers sont plus serrés, mais ça va aller, c'est bien ombragé, mais il y en a une belle quantité là. Je ne sais pas si Adrien vous montre bien, ça fait une belle alignée. C'est assez difficile cette ascension, mais c'est avec plaisir. C'est dans la douleur qu'on progresse. Et il y a des bancs ici, on va profiter de s'asseoir un peu
Parce que depuis qu'on est parti du bord de mer, nous n'avons pas fait une halte, je ne me suis pas assis ni rien. Et je commence à avoir mal aux jambes et à l'épaule. Il fait bon là. C'est magnifique, il y a les oiseaux qui chantent. Et là, je ne sais pas si... Adrien, tu sais, il y a un terre-plein là-bas et c'est la réserve d'eau pour le Vieux-Nice. Là, nous arrivons presque au sommet. Il y a la buvette du château où les Niçois venaient danser les jours de fête et les dimanches. Eh bien, nous attaquons la dernière étape. Là, on va monter sur la terrasse du château et nous allons avoir une vue splendide sur tout Nice et la baie des Anges. Ah, c'est le plus pénible. Hein. Et nous avons fait une sacrée ascension. S'il y a des gens qui sont en difficulté et qui voudraient faire cette ascension, qui nous écrivent à notre mail et je pourrais organiser avec un petit groupe une autre ascension sur le château. C'est très agréable et on pourrait manger un pain bagna sur la terrasse du château. Et là on arrive sur la terrasse où il y a une belle pierrade magnifique. Encore aujourd'hui il fait un peu brumeux, c'est un petit peu moins beau, mais nous avons une vue magnifique sur le Vieux-Nice, la cathédrale, la rue de la préfecture et nous sommes au-dessus de la cascade. On a vaincu le château, je suis très heureux. Le château de Nice est l'un des monuments historiques de la ville les plus connus. Perché sur la plus haute des collines, il fut tout d'abord construit par les Grecs phocéens, puis détruit en 1706 par les troupes de Louis XIV. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques ruines qui témoignent de son importance au cœur d'un immense parc de verdure dominant toute la baie des Anges. C'est devenu un véritable lieu de vie, on y retrouve un vaste terrain de jeu pour enfants, ainsi que des buvettes et des points d'observation permettant d'admirer la promenade des Anglais et la beauté de la mer Méditerranée. Les Niçois aiment s'y retrouver entre amis ou en famille, le temps d'un pique-nique, d'une activité sportive ou d'une balade. Nous commençons la redescente du château. Et c'est pas une mince affaire parce que c'est plus facile pour moi de monter que de descendre. Il faut que je choisisse bien un bon itinéraire. Avant de terminer notre périple, nous allons passer la cascade. Et je ne sais pas si je peux y arriver là. Je vais mettre longtemps à descendre. Tu vois, c'est très difficile là pour moi. Hop. C'est profond. Ça y est, là nous avons la chance d'avoir une rampe. Donc j'ai quitté ma canne pour descendre avec la rampe, ce qui est beaucoup plus confortable.
Bonjour madame, allez-y. De l'autre côté, il y a de la place. Hein. Oui, mais moi comme j'ai qu'un bras, je ne peux pas changer de côté. Après, je vais vous dire le nombre de pas qu'on a fait. Et là, donc, on retourne dans le Vieux-Nice. C'est la première fois que je passe par là. Je ne passais jamais par là. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez compris comment je m'y prends pour faire une ascension. Je vais vous dire quand même le nombre de pas plus tard qu'on a fait. Et s'il y a des volontaires qui veulent faire cette ascension, on peut la refaire avec un très grand plaisir. Écrivez-nous directement sur notre messagerie. Et je vous dis à tous très bientôt.